Bonjour chers élèves, bienvenue à une nouvelle leçon de français. Aujourd'hui nous allons parler de la forêt en France. Nous allons apprendre des mots nouveaux sur la forêt, sur les arbres, le rôle de la forêt. Nous découvrirons et nous essaierons de répondre à des questions sur les liens entre la forêt et la biodiversité, les nouvelles technologies en sylviculture. Nous inviterons les gens à participer à la journée de la forêt. Les objectifs de la leçon sont comprendre un texte informatif à l'écrit, comprendre un document audiovisuel, comparer des adverbes, exprimer son opinion sur le rôle de la forêt dans l'écosystème, élaborer une affiche pour inviter les habitants de la communauté locale à célébrer la journée de la forêt. Allons-y. Pour entrer en matière, je vous propose d'examiner quelques données sur la forêt française en chiffres. La forêt en France métropolitaine, le massif forestier représente 16,9 millions d'hectares, soit 31% du territoire. En 1985, il représentait 14,1 millions d'hectares, ce qui représente une progression de 0,7% par an. Sur la deuxième image, on peut voir la réponse à la question « À qui la forêt appartient-elle » Donc on a la répartition de la propriété forestière en France métropolitaine, c'est-à-dire en France continentale. Donc nous avons 75% de forêts privées, nous avons 16% de forêts publiques et 9% de forêts domaniales, mais les forêts domaniales et les forêts publiques, ce sont les deux des forêts qui appartiennent à l'État. En France, les régions les plus boisées de France sont la Corse, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Bourgogne-Franche-Comté. La composition des peuplements. Peuplement, c'est l'ensemble d'arbres. La forêt française est constituée de 60% de peuplement de feuillus en pleine ou en moyenne altitude, 21% de peuplement conifère en zone montagneuse, 12% de peuplement mixte en moyenne montagne ou dans des massifs forestiers. Peuplement, feuillus, conifères, donc tous ces mots sont des mots connus mais aussi nouveaux. Donc faites attention au mot feuillus. Le mot feuillus vient du mot feuille. Oui, ça vous dit? Pour savoir plus, je vous propose d'observer cette page sur laquelle j'ai mis des images avec les arbres les plus répandus en France. Il s'agit du chêne, le fruit c'est le gland, le hêtre, le fruit c'est l'akène, le châtaignier, le fruit c'est la châtaigne, le pin, dont le fruit c'est le cône, le sapin, dont le fruit c'est toujours le cône, et l'épicéa, dont le fruit c'est toujours le cône. La différence entre le sapin et l'épicéa, c'est que le sapin est un arbre de taille moyenne, donc il a une taille d'environ 40 mètres, et l'épicéa a une taille d'environ 50 mètres. Les feuillus, ce sont le chêne, le hêtre et le châtaignier, et les conifères, comme vous le voyez bien, c'est le sapin, le pin et l'épicéa. Très bien. Nous connaissons déjà plus de mots sur les arbres. Je vous propose de passer à des activités plus complexes. Il s'agit d'une activité de compréhension écrite. Le texte « La forêt française » que vous pouvez trouver à la page 134 dans votre livre. Nous allons lire le document et nous allons répondre aux questions sur le texte. La forêt française. Lien et objet du culte des ancêtres, théâtre des exploits de héros légendaires, décor de contes de fées, la forêt sombre et mystérieuse a sa place dans la mémoire et l'imaginaire de l'homme. Au cours des siècles, l'agriculture et le développement urbain ont peu à peu fait reculer les limites de la forêt, qui occupe aujourd'hui encore le quart du territoire de la France.
Du nord au sud, sur le littoral ou en montagne, la forêt française constitue un des éléments naturels dont le rôle protecteur et régulateur est actuellement reconnu. Composée d'arbres, d'arbustes et de plantes herbacées, de champignons et de lichens, la forêt abrite aussi des mammifères, des oiseaux et des insectes. Tous ces éléments vivent et se développent ensemble et agissent les uns sur les autres, constituant ainsi un milieu complexe qui se caractérise par un équilibre entre le sol, l'eau, le climat, la végétation et la faune. C'est ce qu'on appelle l'écosystème forestier. Élément de base du milieu naturel, la forêt exerce une action régulatrice sur le climat et l'atmosphère, le régime des eaux. En montagne, elle réduit les avalanches et retarde la fonte des neiges. Elle prévient l'érosion, protège et enrichit les sols. Devenue un lieu privilégié de promenade, de sport et de découverte de la nature que l'homme doit protéger, la forêt tient une place dans l'économie par ses ressources et leurs dérivés. Exploitation du papier, fabrication du mobilier, chauffage dans une moindre mesure. Avec la naissance et le développement de la sylviculture, le patrimoine forestier, diminué au milieu du XIXe siècle, a depuis augmenté jusqu'à nos jours en France. Le texte est tiré de France Information, c'est un site français qui nous offre des informations sur la sylviculture. Exercice 1. Vrai ou faux? Choisissez la variante correcte. S'il est nécessaire, relisez le texte et dites si c'est vrai ou faux. Vérifions. Les ancêtres des Français d'aujourd'hui divinisaient la forêt. Oui, c'est vrai. Les terrains cultivés ont réduit considérablement la forêt française. Oui, c'est vrai. Un écosystème forestier se caractérise par un équilibre entre la forêt et les animaux. C'est faux. Un écosystème forestier est beaucoup plus qu'un équilibre entre la forêt et les animaux. Le bois de la forêt française est surtout utilisé pour le chauffage. C'est faux parce que le bois de la forêt est utilisé pour le chauffage dans une moindre mesure. La sylviculture, c'est la culture des arbres forestiers. C'est vrai. Très bien. On peut passer à l'activité suivante. Donc, pour mieux comprendre les mots du texte, je vous propose des exercices de lexique. Repérez dans le texte le contraire des mots ci-dessous. Clair, rural, avancé, simple, déséquilibre, artificiel, agrandir, appauvrir, défavoriser, diminuer. Lisez le texte si nécessaire, prenez votre temps. Vérifions. Clair, sombre, rural, urbain, avancé, reculé, simple, complexe, déséquilibre, équilibre, artificiel, naturel, agrandir, réduire, appauvrir, enrichir, défavoriser, privilégier, diminuer, augmenter. Pour l'exercice 2, je vous propose de trouver dans le texte les adjectifs qui correspondent aux noms suivants. Une légende, un mystère, la nature, la protection, la complexité, la forêt, la régularité. Cherchez bien. Prenez votre temps. Vérifions. Une légende, légendaire. Un mystère, mystérieux, mystérieuse. La nature, naturel, naturel. La protection, protecteur, protectrice. La complexité, complexe. La forêt, forestier, forestière. La régularité, régulateur, régulatrice. Très bien, on peut continuer. Cherchez les mots qui correspondent à ces définitions. A. Hommage religieux rendu à la divinité. Vérifions.
culte, le culte de la forêt. B. Ensemble servant à décorer. Vérifions. Décor, décor de conte de fées. C. Ensemble de végétaux, de plantes qui poussent en un lieu. Vérifions. Végétation. D. Ensemble d'animaux d'une région. La faune. E. Culture des sols. Vérifions. Agriculture. F. Système formé par un environnement et par l'ensemble des espèces. Écosystème. G. Ensemble des processus responsables de l'évolution des reliefs causés par la déformation de l'écorce terrestre. Prenez votre temps. Vérifions. Érosion. H. Action mémorable manifestant un grand courage. Exploit. Des exploits de héros. I. Fait de fondre, de se liquéfier. Vérifions. Fonte, la fonte des neiges. J. Ensemble de techniques permettant la création et l'exploitation rationnelle des forêts, tout en assurant leur conservation et leur régénération. Sylviculture. Très bien, bravo. Repérage lexical. Vous avez repéré une série de mots et des expressions nouvelles. Vérifions-les ensemble. Écoutez, répétez les mots. Écrivez-les dans les cahiers. Vocabulaire. Les ancêtres. Retarder. Diminuer. Le chêne. Le hêtre. Le sapin. Un art. La fonte. Le chauffage. Les feuillus. Boisé. L'épicéa. Le châtaignier et le peuplement. N'oubliez pas d'écrire les mots dans vos cahiers. Passons à l'activité suivante. Maintenant, pour continuer, je vous propose des activités grammaticales. La fois passée, nous avons parlé de la formation des adverbes. Et pour continuer, aujourd'hui, je vous propose d'examiner, d'étudier le sujet des degrés de comparaison des adverbes. Lisez le texte et observez les formes en gras. Sylvothérapie, comment les arbres nous aident à aller mieux. Se balader en forêt, c'est l'une des meilleures ordonnances naturelles pour lutter contre le stress et reprendre plus naturellement son énergie. L'art de faire un câlin à un arbre se développe assez vite en France. Selon les biologistes, les arbres ont de vraies leçons de vie à nous offrir. Il est suggéré de commencer avec des promenades, de regarder l'arbre pour profiter des bienfaits de sa palette de couleurs. En observant tout simplement le ciel bleu à travers les branches des arbres verts, on ira mieux. Toucher et sentir l'arbre pour respirer plus efficacement et plus profondément. Observez plus attentivement les mouvements des arbres. Cette activité simple pourrait nous redonner le calme et la sérénité. Pour un premier contact, Jean-Marie Defossé, biologiste et créateur du site sylvothérapie.net, conseille de se laisser guider le plus intuitivement vers celui qui nous parle le plus, en fonction de son apparence, de ses propres affinités. Dans le texte, vous pouvez remarquer des formes en gras. Il s'agit des adverbes qui nous permettent de comparer des actions, reprendre plus naturellement, se développer assez vite, plus efficacement, mieux, le plus intuitivement. Puis ce sont les degrés de comparaison des adverbes. Et la règle nous dit qu'on utilise le comparatif et le superlatif de l'adverbe pour établir une comparaison entre les différentes personnes, choses par leurs actions. Il y a 3 types de comparatifs pour l'adverbe. De supériorité, formé à l'aide du mot plus adverbe, et éventuellement que. Égalité, formé à l'aide
à l'aide du mot assez plus adverbe continué par que. Et l'infériorité, moins plus adverbe plus que, si vous voulez montrer le mot, l'objet, la personne avec lequel vous comparez l'action. Le superlatif de l'adverbe se forme à l'aide des mots le plus adverbe ou le moins plus adverbe. Par exemple, Claire court plus vite que Marie. Marie court aussi vite que Chloé. Chloé court moins vite que Claire. Et pour le superlatif, on peut dire que Claire court le plus vite. Mais quels sont les comparatifs et superlatifs irréguliers des adverbes? Parce que nous avons des adverbes irréguliers. Je vous propose d'examiner le comparatif et le superlatif de 4 adverbes irréguliers. Il s'agit des adverbes bien, mal, beaucoup et peu. Le comparatif pour bien, c'est mieux, aussi bien, moins bien. Le superlatif, le mieux, le moins bien. Pour mal, nous avons le comparatif plus mal, aussi mal, moins mal. Il faut faire une parenthèse ici parce que l'adverbe mal a une variante au comparatif de supériorité, on peut dire pi. Pi, c'est une forme utilisée dans des expressions du type tant pis, qui est équivalente de c'est dommage, ou des expressions de mal impie pour dire s'empirer. Pour beaucoup, on a le comparatif plus, autant, moins et le superlatif le plus. Pour peu, on a le comparatif moins, autant, plus et le superlatif le moins. Passons à l'entraînement, suivez-moi. Entraînement, exercice de grammaire. Pour l'exercice 1, je vous propose de choisir le degré de l'adverbe qui convient. Lisez les exemples et réfléchissez à la variante correcte. Jean a dormi jusqu'à 10 heures, sa sœur Mathilde était déjà levée depuis 1 heure. Il a dormi plus longtemps que sa sœur. Sans plan, il est difficile de ne pas se perdre. Avec un plan de la ville, on trouve son chemin. Comment? Avec un plan. Le plus facilement du monde. Je comprends mieux comment fonctionne ton nouvel ordinateur. Il s'utilise, on a le comparatif, plus simplement que l'ancien. C'est urgent, contactez-moi le plus rapidement possible. Voilà. Pour l'exercice 2, complétez chaque phrase avec le degré de l'adverbe qui convient. Le positif, le comparatif ou le superlatif. Utilise chaque forme une seule fois. Donc vous avez 4 adverbes, il s'agit de bien, de mal, souvent et peu. Lisez les phrases et complétez. Pour bien, avec la forme de l'adverbe qui convient, oppositif, comparatif, superlatif. Vérifions. J'aime bien regarder le sport à la télévision, mais ce que j'aime encore mieux, c'est de faire du sport. Le football est le sport auquel je joue le mieux. Pour mal. Dans ma famille, nous chantons tous vraiment très mal. Si l'on compare, je pense que mon père chante plus mal que ma mère. Et ma sœur est vraiment celle qui chante le plus mal. Pour souvent. De tous mes amis, je vois Pauline le plus souvent. Mais ces 2 derniers mois, j'ai vu Géraldine plus souvent que Pauline. Alors que d'habitude, je ne vois pas souvent Géraldine. Peu. Au dernier test, David a fait peu de fautes. Mais Quentin a fait moins de fautes que David. De toute la classe, Quentin est celui qui a fait le moins de fautes. Voilà, très bien. On peut passer à l'activité suivante.
Passons à l'activité suivante. Je vous propose dans la suite un exercice de compréhension audiovisuelle. Regardez, écoutez et repérez. Je vais lire les questions. Quel est le sujet de la vidéo? Qui est l'initiateur du projet? Combien d'arbres par an veut planter Laurent Fletcher? Combien d'étapes y a-t-il dans le processus de reboisement par les drones? Lesquelles? Combien d'arbres pourrait-on semer par jour? Regardez, écoutez et repérez. My name is Lauren Fletcher, and we at Biocarbon Engineering are going to plant 1 billion trees a year using carbon. Vérifions. Quel est le sujet de la vidéo? Planter des arbres à l'aide de drones. Qui est l'initiateur du projet? Laurent Fletcher. Combien d'arbres par an veut planter Laurent Fletcher? 1 milliard d'arbres. Combien d'étapes y a-t-il dans le processus de reboisement par les drones? Il y a 2 étapes. La première étape, le drone survole pour déterminer l'emplacement des futurs bois. Et 2, le drone lâche des capsules biodégradables avec 2 graines et des nutriments. Combien d'arbres peut-on semer par jour? 100 000 arbres par jour. Et maintenant, selon vous, quels sont les désavantages dans l'utilisation des drones pour reboiser les territoires? Y a-t-il des désavantages ou seulement des avantages? C'est le temps de passer à une activité écrite. Chaque année en France, on célèbre la journée de la forêt. On organise des visites, des randonnées, on plante des arbres, on organise des activités éducatives pour enfants, mais aussi pour adultes, pour les sensibiliser aux problèmes de la forêt et à l'importance de la forêt pour la biodiversité. Cette année, on vous propose de réfléchir au sujet « Apprenons à aimer la forêt ». En fait, c'est le titre de l'événement de cette année. Regardons l'affiche. Je vous propose de parcourir les textes. Donc, avant de rédiger la fiche, faites attention. Donc, il s'agit de l'Organisation des Nations Unies qui vient de dévoiler le thème de la Journée internationale des forêts pour 2021. Quand? Le 21 mars 2021. Pourquoi? Parce que plus de la moitié de la population mondiale vit en ville et les gens ont perdu le lien avec la nature. Donc il est important de sensibiliser l'ensemble de la population sur l'importance de la forêt et des arbres afin de les reconnecter durablement à la nature. Les inscriptions sont du 1er septembre 2020 au 29 février 2021 et la saison de plantation du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021. Sur l'écran, vous voyez plein d'images, vous voyez des motifs pour participer à cette activité. Et la tâche que je vous propose, c'est une tâche d'expression écrite comme je disais. Donc, au nom de l'association Planteurs Engagés, vous créez une affiche pour inviter la communauté locale à participer à l'événement. Analysez les informations données sur la page, reformulez et ajoutez vos propres arguments. Bon courage! Et pour finir, à vous la parole. La forêt et la biodiversité sont trop précieuses pour les perdre.
examinez les textes que je vous propose ici. Donc, il y a des questions auxquelles je vous invite à répondre. Observez le saviez-vous, il contient des informations importantes sur la forêt et son importance pour la terre, pour les hommes et pour la biodiversité. Nous allons partir d'un paragraphe. Il s'agit d'un fragment de texte tiré du site www.un.org.fr. Lorsque nous buvons un verre d'eau, écrivons dans un carnet, prenons des médicaments contre la fièvre ou construisons une maison, nous ne faisons pas toujours le lien entre ces actions et les forêts. De quel lien parle-t-on dans le paragraphe ci-dessus? Argumentez le lien entre la forêt et la biodiversité. Êtes-vous d'accord avec l'implication des technologies nouvelles dans le domaine de la sylviculture? Pourquoi? En connaissez-vous d'autres emplois de celui de l'utilisation des drones? Lesquels? Pour répondre à ces questions, révisionnez la leçon, faites des recherches sur Internet, notez vos idées sur une feuille, discutez avec les collègues de votre classe, demandez l'opinion des membres de votre famille, vérifiez avec votre professeur. Bon courage! Et pour conclure, nous avons travaillé d'arrache-pied. Aujourd'hui, nous avons appris les types d'arbres les plus répandus en France. Nous avons appris des mots nouveaux pour parler de la forêt. Nous avons travaillé sur le lexique et la grammaire du texte sur la forêt française. Nous avons compris un document audiovisuel thématique. Nous avons comparé des actions à l'aide des adverbes. Nous avons appris à exprimer l'opinion sur le rôle de la forêt dans l'écosystème. Et nous avons identifié des arguments pour élaborer une affiche pour inviter les habitants de la communauté locale à célébrer la journée de la forêt. À bientôt!